Yeah.
Mukalenga Yesu Kristo zambi munena zambi wa kutemba kubantu mfumu wako kukwila chilobu cha makanda zambi ukenda kufanyikisha zambi udi mutumbuka mulu byonsu bya pabuloba bya mumayi ni bya mulu bili bikukwile jina jeba kajuku byonsu abi mukalenga wetu ni zambi wetu waka tuenza twetu banzambi bakesa bantu bikale njija kwamba habifukibwa bikale njija kwamba mubulobemu bwa jinanga jeba bwa lusalweba kutudi mujidemo tudi twamba ni twasakidila mukalenga Yesu bwa luji mutulama muntu vumu ya wenda njila muntu wenda njila kulusalweba udi tusangisha mujidemo ngani nele chanza mulu bwa kwamba ni nkubukola bwenda udi ni souffle de vie na shumo kenda kuto souffle de vie bukola muhuye kenu onso tudi na wewu udi mbweba wewe mukalenga Yesu kajikatwene mwakwanga tabukola buju muntu pesha totukwina bukumalo habulo bebuto kiboluka tudi balo mujindemu bwa kukukwila tudi balo mujindemu bwa kukwanyina tudi balo mujindemu bwa kukutumbisha
tuli balo mujindemo mukalenga Yesu bwakwambule byonsu bituli nabi kukupesha wewa bumuntu bwetu bonsu bulokuju wewe mukalenga Yesu mudindemo mbikusankisha bwa wewe kubikila balumane bakashi balokuje kumukalenga Yesu kwene mwakutubikila chana anato bwaluji ni chakutwambila bwaluji ni chakutwenzela kibwalu kai uji mutubikila mukalenga Yesu ambaku chaluncho chechi enzaku chaluncho chechi mukalenga Yesu twetu tujijima wewe uji mufumbi wetu enza netu mujindemu bumuju wewe muso mukalenga Yesu utwambila mujijeba mujindemu kujumwene mujimuwima na mwabeu amba malu ajafuma kunkwasa wa butumbi malu wabwele mundondo wa moyo wetu atushintulula atukujumuna atuvije bene Kristu balelela bene mutumba balelela bene mujimu balelela bachitembu bwa myaba yonsi tulituya pikala bubakeba Yesu bamona Yesu mulwendu lwetu tatu wetu ni zambi wetu twasakijila wabunyi twasakijila kabiji tulitulambula disashija mujindiri mucheba chanza laba ako uri wimana kumpale kubwa kutumisha misambu laba baji kubisanji badi basomba munkwasa batuta bikashi baji nime ya ngonga tukuimbile ni chona chikola bwalu tuli batuishibone hakimba bobu dumbulwa ilu kulwa kuhuka enza jinde mutuimba buba tukacha kabaji kubanji kukuimbile tomu kalenga Yesu amukujimba chanana ujini mataketa kole shibwa ujini zisama asanga jibu asangala mukalenga Yesu ujini lukonku amukujimba jetu ja mujindemu wewe utwanda muna mwambi wajika imanji kubwele mwabe uto utulitulambula kabili mucheba chanzi mujilongolola mufunda bumwana wa muntu kadi mumbusha muchalu wewe bwela kumuchalu bwa utwambile chilijiswa jeba nijishinga jeba mujindemu butumbile mwenye bikala kodi tulitukwela kabili twasakijila wabunyi mukalenga wetu ni zambi wetu bwalu bwa ujimwalusha mwene mujimu weba utuvu tutamba kulambula mucheba chanza mukalenga Yesu munkachi mwetu udi mumulama bulelela jino jabudi tumbishibwa na shaba mamba munkachi mwetu bajikaba imwabebe ye kungendu wewe mwenze ni vikala mwakumbuka kungendu obukwalu kila tututumbisha mujine jeb tulitumaini nzambi uji wetu twetu ni twetu tujibende lumulo luka kuju mujindemu tubanga neba ntushikize neba yonsu twalombi bwa butumbi bwa tatu mujini ja Yesu Kristo amen. Kalenga Yesu angata butumbi tumwelelo luka shimu je mutu sangshelelo tudi tubanga kumutumbisha numéro 237 Mozan le Dieu puissant c'est Jésus. C'est Jésus, c'est le Prince de paix, le Père de l'éternité et le Roi de beauté, le merveilleux en sagesse, magique toutes choses faites, la bénédiction divine en Jésus incarné. Tout en lui, tout est
divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. La plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout en lui. Le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga, la vraie parole incarnée, l'ami de racheter, la sagesse et perfection, la justice et puissance, et tous ces dont j'ai besoin, je les trouve en sa main. Tout est en lui, tout est en lui. La plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. La plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui. Jésus est Dieu tout-puissant et tout en lui. L'été que nous attendons sera la chanson de l'Israël revenu, quand paraîtra Jésus. Il viendra pour délivrer notre agneau immolé. La plénitude est en lui, le vainqueur de la vie. Tout est en lui, tout est en lui. La plénitude divine est tout en lui, tout est en lui, tout est en lui.
prière, il est bon vers moi. Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon envers moi. Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon envers moi. Oh, je l'aimais tant, oh, je l'aimais tant, il est bon envers moi. Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon envers moi. Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon envers moi. Il vient bientôt, il vient bientôt, il vient bientôt, il est bon envers moi. Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon envers moi. Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon envers moi. Dieu est si bon, Dieu est si bon, Dieu est si bon envers moi. Nous vous saluons ce matin au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous apprécions votre présence dans la maison du Seigneur. Pendant que nous sommes encore frais, nous allons d'abord passer à l'écoute de la parole de Dieu. Elle nous sera apportée par le révérend Eli Katalaï. Crois seulement pendant ton amen. Crois seulement, crois seulement, tout est possible. Crois Que le Seigneur vous bénisse.
saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ. Nous remercions le Seigneur parce qu'il a rendu encore la réunion de ce matin possible. Nous remercions aussi le Seigneur parce que le pasteur était quand même au milieu de nous. S'il l'a gardé, c'est parce qu'il répond aux prières. S'il l'a gardé, c'est parce qu'il répond à nos prières. Et merci aussi d'être venu. Et que le nom de Jésus soit loué. Dans Sentinelle, qu'en est-il de la nuit prêchée le 30 novembre 1958? Frère Branham était appelé pour aller à l'hôpital. Il y avait le cas d'un petit bébé qui était vraiment dans un état grave. Bon, je commence au point 180. Et c'était le fils d'un prédicateur, d'un missionnaire. Il dit que comme il s'agissait de son fils, sa foi n'était pas tellement suffisante pour qu'il puisse intercéder pour son fils. Alors, quand Frère Branham est allé à l'hôpital, vers les petits bébés, il dit il a trouvé à côté 183, il a trouvé à côté des infirmières. Le bébé n'avait que 4 mois. Il était né avec des tumeurs malignes aux mâchoires. Des tumeurs aux mâchoires. Et le médecin avait essayé d'opérer et il y avait des énormes cicatrices. Et c'est comme si sa petite langue pendait dehors là comme ça et c'était difficile pour qu'il puisse respirer. La langue gonflée, noircie. La respiration était bloquée par les narines, alors il fallait qu'on introduise quelque chose pour qu'il puisse respirer à partir de sa gorge. Alors, Frère Branham dit que quand il a vu tout ça, il a eu un sentiment de douleur vraiment dans son cœur. Il dit point 185. Alors j'étais tout simplement hors de moi, je ne pouvais pas supporter cela un peu plus longtemps. Et Frère Branham dit, pendant ce temps, pendant qu'il regardait toute cette scène-là, 187, il dit, après être revenu à moi-même, il a commencé à penser par quelque chose, alors il dit, Seigneur Jésus, veux-tu dire que toi, tu éprouves du plaisir en voyant ceci? Je ne peux pas le croire. Je ne peux pas croire que toi tu tires gloire que ce petit bébé puisse souffrir de cette bannière. Bon, ce n'est pas possible. Si ceci fait que moi, un pécheur, je ressens ce que je ressens pour ce bébé, mais toi, la source de toute miséricorde, qu'est-ce que ceci peut te faire? Jusque-là, je n'avais encore rien dit. Vous
Vous suivez un peu? nunulondani C'est Frère Branham s'adressant à Jésus parce qu'il ne pouvait pas comprendre comment Jésus pouvait tirer gloire, des choses comme ça. mwana tubama uri mwigalo wakula mwabe wamba Yesu hadu tangila mushindu bo mwana mwigalo kenga wamba nikadi Yesu uri mwakusanga bwana mwana kala kenga nungu mbwabalukai 189. Luka mamoko mando muchitem. Alors quand j'ai regardé le petit ami, Dibe di bontangila mwana mukesi j'ai pensé, Seigneur, mema kwela na meshi mukaleng qu'aurais-tu fait we subo mwakala sumwezi si tu étais ici? buwi kala sumwabeo Qu'aurais-tu fait, Seigneur? uvo sumwakala mwenze mukale chivo mwakwenze nchini mukaleng Ah. Alors, ngongo il dit, c'est alors quelque chose a parlé dans son âme. uruwamba ni hadi wamba diba di kichintu kwa kula chimumoyi wenze 190. Luka makumi chitem J'attends voir ce que tu vas faire à propos. mukaleng meme ndi mushala mwindila bo kumona chiwenza hamwandeu C'est Jésus qui répond à Frère Branham. Yesu kudi wanda muna pinde moto ndi mushala mwindila bo kumona webra na chiwenza abwalwebo J'attends voir ce que tu vas faire à propos. ndi mwindila bo kumona mema Yesu chiwenza webra na abwalwebo J'ai donné mon autorité à l'église. buko keshibwanyi ndi mukwambike egelezi Vous suivez? nunulondai Voilà de nouveau parle à cette montagne. monai chakabidi akula kumukuneo J'ai donné mon autorité à l'église et j'attends voir ce que tu vas faire. ndi mwanga tabuko keshibwanyi mubuheshe egelezi mema nzambi ndi mushala mwindila bo kumona chiwenza abwalwebo Maintenant, Frère Branham dit, ndi moto bamudu wambani je me demande si c'est ça son attitude envers nous chaque fois. nyanga njukudi konga tun kimudi yani kiluidi lwenda kutudi misangu yonswanyi Parce que devant une situation, devant une scène, bwalbwa dibe didi Devant bwalbwa un mana problème, kumpala kwa devant bwa certaines circonstances, kumpala kwa mianda kampanga comme cette présence n'a pas quitté l'église, bumudi bwikadiebu kimbwanyi kumu kamwegelezi il yenashi attend toujours pour voir ce que vous ferez à propos. nzambi namushala mwindila ditu kudyonsu bwa kumwana chiwenza habwina bwalwabo Dans n'importe quelle situation, mumwanda kana wonsu il attend voir ce que nous allons faire. yeye nzambi mushala mwindila bwa kumwana mutwenza Donc quand une situation vous arrive, dibe didi bwalu kampanda bukukwata comme Dieu a donné l'autorité à l'église, bumukadi nzambi mwanta bukokeshibwenda mubuheshegelezi Dieu doit se reposer. nzambi ulincha bwa kwikisha Comme il avait fait dans le jardin de ana Dieu, il mwenzela devait se yimbudi reposer. bwa yede na ujikija difuke kuya Et c'est ce kikisha qu'il fait encore aujourd'hui. kichiri munga chimwadeza kabili lelo Vous y êtes? nunulondai Je crois que vous connaissez les problèmes du serpent Mamba. ndimani nubamani bwalu bwa nyoke wa mamba Il en parle dans Paradoxe du 10 uduwamba décembre bwishi bwa 1961. chidika uduwamba bwina bwalu muntu omo 10 décembre 1961. ngondo adi kwini mwibidi chilimu cha chilunga mchitemo mya samu ni umu Frère Branham dit qu'il a vu une vision. mwana tabamu wamba ni umwenene chigeno kumwana Et dans cette vision, ni mundo mwa chigeno kumwana amu c'est comme il semblait que tout le monde avait peur au point 59. ku makumi atano ni chitembe bimweke ni bantu bonsu bakavu ni Alors, bo Frère Branham se demandait, mais de quoi les gens ont-ils peur? mwana tabamu kubanga didi kongene kadichi di bantu ni bo nungumbwa bwalukai Et une voix se fit entendre dans la vision. kidi ikwakule muchigendo kumwana amu Il y a un si grand danger en ces jours-ci. mumatuku atudya kwa kuri kuikala njuwu mitamba bwinene Il y a une créature horrible. kudi kuikala chifukibwa chili chenza bowa Lorsque cela vous frappe, c'est la mort. chifukibwa chicho chikusuma wewe chebe chideni lufu Alors, il dit qu'il a entendu les herbes craquer. kikumva yibisosa muswagenye mubisosa Un monstrueux serpent est en train de ramper. atanchaka uri mwana nyoka wa wenze bo hatuka Et pendant que ça rampait, ni dibi divyo wende ulambadi il dit, oh, j'ai su que c'était un mamba. wambeni mema kumwana ni chivo nyoka wa mamba Le mamba, c'est un serpent d'Afrique. mamba nyoka wa mu Afrika On ne peut pas le trouver en Europe ou en Asie ou en wena Australie. mwakumuheta ku Europe ku Australia mu kontina mu kwa bunashi Frère Branham dit, moto modi wambeni sa morsure est plus mortelle que toutes les morsures des serpents qui existent. yeye nyoka ye mukusuma chebe chideni lufu kuhita nyoka miku wabu yonsu lwendo lulengu Les gens avaient tellement peur. bantu bavoba muchina bikole Je crois que nous sommes en Afrique. ndimani teturi yetu mu Afrika Il n'existe pas un venin comme celui du mamba.
S'il vous mord, yeye mukusuma vous ne vivez qu'à peu près 2 minutes. ndimene ne misusi bidihite bwebe bwalo abushika. Frère Branham dit, je ne connais pas un autre serpent qui vous tuerait aussi vite que les mambas au monde ici. Mwane tubamro amani bwambulo bonsu bujime meme chimanya kunyoka uri mwokusuma muntu mu minuto bidi muntu ombufa nashi. Avec un mamba, vous n'avez aucune chance. Mamba ye mukusuma bwebe bwalo mbumana kushika. Vous me suivez? Et vous êtes simplement mort, c'est tout. Vous ne respirez que pendant quelques instants. Parce que cela paralyse le cerveau. Ça paralyse le système sanguin et tout le reste. Hein? Alors Frère Branham dit, le serpent représente le péché, la mort. Donc dans cet âge où nous vivons, donc il y a le péché. Dès que ce péché vous attrape, c'est la mort. Vous y êtes? Alors Frère Branham dit, il parle maintenant des serpents qui sont aux États-Unis, les serpents à sonnette, les serpents. Il parle des serpents qui sont en Inde, en Asie, des cobras noirs, ainsi de suite. Mais écoutez, mon problème qui m'intéresse, c'est ce problème de mamba. Les serpents, ne me prenez pas, les serpents représentent le péché. Donc, il faut fuir le péché. Vous y êtes? Maintenant écoutez. Pour les autochtones qui étaient nos guides en brousse, dès qu'ils attendent, oh Mamba, ils se cognent les têtes les uns les autres, ils hurlent la fuite. Parce qu'ils savent que le Mamba, ça c'est la mort. Maintenant remarquez, Frère Branham voit le Mamba qui le regarde d'un air furieux. Il essaie de s'approcher de Frère Branham. Il frémissait là un peu. Et quelque chose le retenait à distance de Frère Branham. Frère Branham dit, il ne pouvait pas me mordre. Alléluia. Voilà quelque chose de particulier. Bien que les gens ont peur du mamba, parce que sa morsure est mortelle, mais il y avait quelqu'un sur la terre à qui le mamba ne pouvait rien faire. Alors il a contourné et finalement il a un peu, puis il a hurlé, il a fait ceci et cela. Frère Branham dit, il ne pouvait pas m'attaquer. Alléluia. Parce que Dieu lui a dit, je serai avec toi. La présence infaillible de Jésus ne te manquera jamais. Donc, la présence de Dieu sur la terre, la présence de la divinité dans un homme. Alors comme il ne pouvait pas l'attaquer, le serpent s'est retourné pour attaquer un ami à Frère Branham. Et Frère Branham a vu ce garçon qui sautait. Seigneur, pitié. Si vraiment ce serpent mord mon frère, c'est la mort. Oh Dieu, aie pitié de mon frère. Et au point 66, Frère Branham dit, juste à ce moment-là, quand le serpent se tourne vers moi et me regarde, une fois me dit, tu as reçu le pouvoir de le lier. De le lier. Amen. Qu'il soit le plus dangereux ou quoi d'autre. Amen. Donc Frère Branham a reçu le pouvoir de lier les serpents, de lier le péché. Oh Dieu. Que dois-je faire alors?
Parce que Dieu a donné l'autorité à Frère Branham. Vous êtes avec moi? Dieu a donné cette autorité à Frère Branham. C'est Dieu qui a aussi donné l'autorité à l'église. Il attend voir ce que l'église fera. Maintenant, Frère Branham rentre, mais Seigneur, que dois-je faire? Comme ces garçons qui disaient à Frère Branham, dis-moi quoi faire. Alors il dit, il n'y a qu'une chose que tu dois faire. Tu dois être plus sincère. Alléluia. Alléluia. Tu dois être plus sincère. Si tu veux lier les serpents, la sincérité. Tu dois être plus sincère. Voilà pourquoi moi j'aime Frère Branham. Quand Dieu lui dit comme ça, lui comprend. Il dit donc ce que je ne suis pas sincère. Oh Dieu, pardonne-moi mon manque de sincérité. Et accorde-moi d'être plus sincère. Quand il a levé les bras, il a senti une puissance l'envahir. Quelque chose l'avait chargé. Alors, quand les serpents commençaient à avancer vers lui, il dit Satan. Pas serpent. Parce que les serpents représentaient Satan. Ils représentent les péchés. Il dit Satan. Au nom du Seigneur Jésus, je te lis. Le plus méchant des serpents. Comme la morsure est mortelle. Et le serpent s'est recroquevillé. Et a exhalé une lumière bleue. Et c'était fini. Et la voix lui dit, cela voulait dire, celui-ci, ou tout ce qui vient en dessous de lui. Parce que celui-ci était le plus dangereux. Au nom du Seigneur, ce serpent était mort, terminé, fini, il s'est étranglé. Et Frère Branham est allé, il a écrasé avec les pieds. Il dit maintenant, j'ai compris que c'était la vision. J'ai frappé la chose. C'était devenu comme un verre d'une carafe qu'on utilise pour boire de l'eau ou quelque chose comme ça. Vous y êtes? La voix lui dit, tu peux encore le délier. Parce que ce n'est pas encore le temps pour qu'on lise Satan, pour qu'on le mette dans les gouffres. On le liera avant, mais aujourd'hui, on peut le lier temporairement. Pour qu'il ne puisse pas vous faire du mal. Vous y êtes? Il dit, tu peux aussi le délier. Alors, Satan, pour que je sois sûr, je te délie. Et le serpent redevient vivant. Alléluia. Alléluia. Alors il s'est retourné. Et la voix m'a dit, maintenant, tu dois être plus sincère que tu ne l'as jamais été pour faire ceci. Vous y êtes? Dans vos relations, dans votre vie, soyez sincères. Sinon, vous n'atteindrez pas un niveau élevé. Vous pensez quelque chose d'autre et vous dites autre chose. Alléluia. Alléluia.
Et puis, Frère Branham est allé, il a commencé à prier, Seigneur, Seigneur, je ne sais pas, mais qu'est-ce que tu veux me dire? Finalement, il prend la Bible et arrive dans 1 Corinthiens chapitre 8. Là où il est dit. Donc c'est 1 Corinthiens 5 verset 8. Là où il est dit, célébrons la fête non avec du vieux levain. Avec le levain de malice et de méchanceté. Je répète l'écriture de Paul. Célébrons donc la fête avec du vieux levain. Pas de levain de malice, pas de levain de méchanceté, mais avec de pain sans levain de la pureté et de la vérité. Alors comme je comptais faire un jeûne pour le Seigneur, et que je devais aller dans les bois pour jeûner, il est dit, lorsque vous vous rassemblez pour cette fête, un jeûne dans la chair est une fête avec le Seigneur. Un jeûne dans la chair est une fête avec le Seigneur. Donc ne venez pas à cette fête avec des levains de malice, mais venez avec les levains de la sincérité et de la vérité. Amen. Amen. Ce qui est la parole. Vous y êtes? Que dois-je faire, Seigneur? Je t'ai donné l'autorité pour les lier, que ce soit le plus dangereux ou même un autre petit péché. C'est que ce péché ne peut rien faire à William Branham. Je crois que vous me suivez bien. Rien n'est impossible à ceux qui croient. Dieu a dit à Frère Branham, amène les gens à te croire. Alors Frère Branham dit, tout est possible à vous aussi. Rien n'est impossible à vous qui croyez. Amen. Amen. Il est descendu et vous a créé. Si seulement vous savez qui Dieu était. Je crains que l'Église n'ignore son autorité. Je crains que les hommes nés du Saint-Esprit soient inconscients de leur autorité. L'autorité que Dieu a donnée à l'Église. Il a dit, je vous donnerai les clés du royaume. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié au ciel. Amen. Amen. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, sur toutes sortes de maladies. Rien ne vous fera du mal. Alors Frère Branham dit, exercez votre foi. Déliez là. Laissez Dieu agir à sa manière. Et il vous accordera la chose. Amen. Amen. Frère Branham dit au point 13 là vers le bas. Il dit, si simplement vous avez une idée de qui est cet être qui est au milieu de nous ce matin. Si vous pouvez avoir une idée de qui est cet être qui est au milieu de nous, si seulement vous pouvez comprendre qui il est, la guérison sera une chose secondaire ou minime pour vous. Amen. Amen. Alors lisons la parole. Et puis on va juste parler pendant quelques minutes. Samuel chapitre 17.
31 jusqu'à 36. Lisons ensemble. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on le répéta devant Saoul qui les fit chercher. David dit à Saoul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saoul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ces Philistins, car tu es un enfant et il est un homme de guerre de sa jeunesse. David dit à Saoul, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et je l'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Ce matin, je vais parler de David. Pas de David qui était roi en Israël, mais de David qui est le croyant que vous êtes. Je parle à David. Vous mettez votre nom, comme nous avons vu que ce message s'adresse à nous individuellement. Dans la prédication, David le vaillant guerrier, Frère Branham dit, quand il y aura des Goliaths, il y aura toujours des David. Amen. Amen. Quand il y a toujours un Goliath, un homme imposant là, un méchant. Amen, amen. Comme nous avons vu ces serpents-là qui ne pouvaient pas attaquer Frère Branham. Quand il y a un mamba, ce qui doit y avoir aussi, il y a aussi un messager. Alléluia. Alléluia. Et Frère Branham dit, êtes-vous aussi un David? Lui, il répond, chacun de vous ce matin est un David. Amen. Amen. Alors Frère Branham dit, j'aime les gens qui savent où ils se tiennent, qui savent de quoi ils parlent. Amen. Amen. Quelle que soit leur religion, quel que soit le sujet dont ils parlent, mais les gens qui savent de quoi ils parlent, qui ont bien maîtrisé leur sujet, ce sont des gens comme ça que j'aime. Alors c'est David. À cette époque-là, Israël voulait devenir comme les autres nations. Israël voulait imiter les autres. Israël est devenu rétrograde. Israël s'est éloigné de Dieu. Israël s'est choisi un roi. Alléluia. Alléluia. Alors, un jour, maintenant c'est la guerre qui a éclaté. C'est une maladie qui a éclaté. C'est un problème qui éclate. Mais comme il ne connaissait pas sa position, non pas David, comme Saoul ne connaissait pas sa position, bien qu'il était le plus élancé de tout le peuple d'Israël, à peu près 2,30 mètres. Mais ce jour-là, devant lui s'est tenu un gaillard de 3 mètres. Un colosse.
Frère Branham dit, quand vous essayez d'imiter quelqu'un d'autre, soyez sûr que c'est le début des ennuis. Vous êtes en train de vous attirer des ennuis. Maintenant, quand David était en train de défier le peuple de Dieu, il ne savait pas qu'il y avait quelqu'un quelque part que Dieu avait déjà préparé, que Dieu avait oint. Ce garçon-là était sûr de son onction. Comme Dieu l'avait oint, Dieu l'avait placé, et comme il connaissait sa position, Dieu a fait qu'il arrive à cet endroit où il y avait la bataille. Son père croyait seulement qu'il a envoyé pour voir si ses frères continuent à marcher selon la parole de Dieu. Mais c'était une occasion pour que David soit dans cette circonstance-là. Et ce jour-là, ce matin-là, Goliath sort. Il lance un défi à Israël. Il se vante là. Frère Branham me dit, mais c'est tombé aux oreilles d'une mauvaise personne. Comme cet homme connaissait sa position. Comme cet homme connaissait l'autorité que Dieu lui avait donnée. Alléluia. Alléluia. Alors cet homme dit, mais grand frère, et vous les gens, vous laissez cette incirconcis insulter le peuple de Dieu. David est 1m65. L'homme de 2m30 ne voulait pas faire face à Goliath. David dit non. Moi je vais l'affronter. Qui pouvait croire cela? Qui pouvait l'accepter? Personne. Même pas le roi lui-même. Oh, c'est ça que j'ai aimé, mes frères. Frère Branham dit, au point 8 de la prédication, David, le vaillant guerrier, 18 janvier 55. Il dit au point 8. Le médecin, il peut dire, eh bien ça, c'est un cas de tuberculose, mais c'est un cas désespéré. Comment peut-on jamais se rétablir? Comment peut-on jamais se rétablir? Frère Branham me dit, ça c'est la vie du médecin. Il considère cela du point de vue médical. C'était ça Saoul. Il regarde du point de vue physique, du point de vue militaire, formation. Qui peut affronter ces gaillards? Alléluia. Alléluia. C'est la même chose. Quand le médecin dit c'est un cas désespéré, il considère cela du point de vue médical, c'est correct. Mais je vous ai dit que la foi c'est le seul sens correct et réel. Là où vous ne pouvez pas toucher ni voir. Alors la foi, elle peut vous dire quelque chose. Le psaume 103 dit au verset 3, je suis l'Éternel qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Amen. Regardez, le médecin dit c'est un cas désespéré. Mais la Bible dit je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Amen. Amen. Le médecin considère cela du point de vue connaissance. Du point de vue spirituel,
Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Amen. Amen. Ainsi, cela dépend de là où repose votre foi. Si le médecin vous dit que c'est fini et que vous croyez cela, la question est réglée. Mais si le médecin dit que c'est fini et que vous ne croyez pas, parce que Dieu dit autre chose, observez ce qui va arriver. Amen. Amen. Ça dépend exactement du sens dans lequel vous vous laissez aller. Et vous devenez serviteur de celui à qui vous laissez vos membres s'attacher. Le médecin, je ne suis pas contre, ce sont des agents de Dieu d'après Frère Branham au point de vue. Juste comme vous avez besoin de votre automobile, qui est une découverte scientifique. Les véhicules, c'est une découverte scientifique. Ça nous a aidé à venir ici ce matin. Ça nous a aidé à venir ici ce matin. Et ce sont des agents de Dieu, le médecin. Et nous savons qu'avec votre médecin, vous en tirez bien. Mais le médecin, il n'est pas votre guérisseur. Le docteur, c'est seulement un assistant de Dieu. Mais quand le docteur va aussi loin qu'il peut, c'est sa limite. C'est sa limite. Il ne peut travailler que sur base de ce qu'il peut voir. Mais ce matin, je désire vous dire comme frère vraiment que Dieu contrôle le reste. Ne négligez pas votre médecin. Si c'est un bon médecin chrétien, vous y êtes? Alors, il dit, priez pour le médecin. N'ayez pas peur, c'est moi. Du 14 avril 61. Point 4. Il dit, maintenant, il faut qu'il soit connu de tout le monde que je crois qu'il existe un guérisseur divin. Qu'il soit médecin, psychiatre, ou quoi? Il n'est pas un guérisseur divin. Il n'y en a qu'un seul qui est Dieu. Nous avons des médecins, des hôpitaux, des scientifiques. Ils font des recherches en médecine et ainsi de suite. Et nous en sommes reconnaissants. En tant que chrétiens, nous ne devrions pas laisser passer un seul jour sans prier pour que ce médecin... Parce que dans les domaines de recherche, qu'il trouve quelque chose qui aiderait, qui soulagerait les souffrances des gens. Je pense que c'est une chose louable. Un vrai acte chrétien pour les hommes et les femmes de prier pour ces hommes qu'ils puissent pour que... Maintenant, pour rentrer dans notre sujet, prenons la foi est une ferme assurance. Du 8 mai 51. 45. La science médicale travaille fort. J'ai prié pour eux. Un jour ne passe pas sans que j'ai prié Dieu de mettre entre les mains de ces hommes une découverte qui aiderait ces gens. Je ne crois pas que nous puissions véritablement être un chrétien sans faire cela. Amen. Amen. Quand vous dites prier pour la science médicale, oui, c'est bien. Je le pense vraiment. Maintenant, 46.
Maintenant, vos cœurs tournés vers Dieu. Pindieu myoyen mitangile kudinzambi. Vous savez que Dieu lui-même a utilisé des remèdes. Ésaïe est allé chercher un cataplasme en figue et l'a appliqué sur Ézéchias pour que Ézéchias se guérisse de ses ulcères. Un tas de choses qui étaient plongées dans l'eau. Jésus lui-même a appliqué la boue sur les yeux d'un aveugle. Et la même chose, c'est de là viennent nos médicaments, non? Mais les médicaments ne guérissent pas. Aucun médecin ne peut dire que les médicaments guérissent. Mais c'est là seulement la nature. Il y avait beaucoup de médecins quand Jésus était venu sur la terre. Il n'a jamais condamné l'un d'eux. Il n'a jamais glissé un mot contre ces gens. Ils sont tous corrects. Maintenant, dans les jours où nous vivons, il y a des millions et des milliards de gens sur la terre. Et il y a des milliers de germes de maladies. Dites-nous, que ferions-nous si nous n'avions pas ces choses? Qu'aurions-nous fait s'il n'y avait pas de dentifrice pour nos dents? S'il n'y avait pas de savon, s'il n'y avait pas toutes ces petites choses ici, qu'aurions-nous fait? Maintenant 47. Cher ami chrétien, si vous avez un cœur, regardons un cœur. Regardez à la chose correctement. Maintenant, si le fait de prendre des médicaments ou quoi que ce soit entrave votre foi, tenez-vous-en loin. Tenez-vous loin de cela. Si ça entrave votre foi, si ça vous empêche de vous élever dans la foi, tenez-vous loin de cela. Maintenant, revenons. Qui est Goliath? Frère Branham me répond. Au point 44, je crois, dans la prédication, David, un vaillant guerrier. On va bientôt terminer. Frère Branham me dit, qui est, où est Goliath? 44. Qui est Goliath, frère Branham? C'est le cancer qui vous ronge. Cette tumeur qui pend sur vous. Cette cataracte dans vos yeux. Le bras estropié. Amen. Amen. Tout le monde peut regarder et dire, ah, ça c'est impossible. Oh non. Vous me suivez? Suivez la dernière partie ici. C'est exactement ce que les enfants viennent de penser de Goliath. Ils avaient peur d'affronter Goliath. Vous y êtes? Maintenant, frère Branham me dit, ce petit David, il a dit non, moi je vais faire cette chose. Je vais l'affronter. Et David est descendu au torrent. Il a pris 5 pieds. Il a mis dans sa gibecière. Dans la prédication, la préparation, frère Branham me dit, David a commencé à danser. Parce que dans la vision, il y avait déjà vu la victoire. Et les autres peuples étaient consternés. Mais David, dans l'esprit, il avait déjà vu la vision. Il savait ce qu'il était. Parce que Dieu lui avait dit, rien ne vous fera du mal. Alléluia. Alléluia. Je crains que l'Église puisse ignorer l'autorité que Dieu leur a donnée. Frère
Qui a donné l'autorité à l'église? Vous y êtes? Comme il y a des Goliaths, il y a toujours des David. Amen. Amen. Quand il a commencé à danser, il y a quelque chose qui s'est produit. Les pierres, les petits cailloux, les 5 cailloux qu'il avait mis dans sa gibecière, sautaient aussi dans le miel qu'il y avait là-bas. Et ça s'est enroulé. Alléluia. Amen. Et Goliath ne pouvait pas comprendre. Alors écoutez, Frère Branham dit, quand cet homme avançait en dansant, dans la prédication, la préparation, il dit, point 84, il est allé là en dansant, tout simplement dans l'esprit, de toutes ses forces. Pourquoi? Il avait vu la victoire par la foi. Il a vu la victoire. Il a pris sa petite vieille fronde. Et il a esquissé un pas de danse. Et le voilà qui s'avance. Et je vois Goliath qui fait oh, oh. Est-ce que je suis un chien? Alors les 5 pierres, la foi. En anglais c'est 5 lettres. Il dit, a couvert par ses 5 doigts cette corde autour de Jésus. Voilà David venir. Oh frère, Goliath, fais attention. Tu vas tomber. Lorsque David a lâché la pierre, Frère Branham dit, le Saint-Esprit s'est emparé de la pierre, l'a propulsé à la vitesse de 1600 km par seconde. 1600 km par seconde. 1600 km en une seconde, vous êtes à Lubumbashi. Cette pierre frappe Goliath. Goliath tombe. Alléluia. Alléluia. Donc, les pierres s'étaient enroulées de la puissance de Dieu. De la puissance d'acquisition. De la puissance de la faveur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand il tombe, David court, pose son pied sur la tête. Il prend l'épée de Goliath. Il tranche la tête. À ce moment-là, et les Philistins et les Israélites, personne ne disait mot. Parce que ça leur dépassait. Ils étaient là regardant. Vous savez ce que David a fait? Lorsqu'il a coupé la tête, en guise de témoignage, il a regardé les Philistins. Alléluia. Alléluia. Pour reciter un message, on vous fera de la même manière que j'ai fait celui-ci. Les Israélites, frères, sœurs, c'est possible. Chacun de vous peut le faire. Alléluia. Alléluia. Avec l'autorité que Dieu a donnée à l'église, chacun de vous peut le faire. Alléluia. Alléluia. Les enfants d'Israël, en captant le message, ils ont réagi en poursuivant les Philistins. Ce matin, peut-être vous avez un Goliath. Et revenez à la réunion prochaine avec un témoignage. Et en tenant la tête de Goliath. Goliath. Mes frères, Goliath, regardez ce que j'ai fait de Goliath. Amen. Amen. C'est possible. C'est possible. Je vous dis c'est possible. Parce que Dieu a dit à Frère Branham, si tu amènes les gens à te croire, si toi tu es sincère, aucune maladie ne tiendra devant toi. Alléluia.
Alléluia. Je serai avec toi Meme ningikala nebe. comme j'ai été avec Mungu Moïse. mwikala ni Et Mosa. ce matin, Ni mudindemo. lorsque Jésus devait partir, Yibiri ba Yesu il nchabakuya. dit chaque croyant, Duamba ni bene kuitabusha. les croyants, Bene kuitabusha. ils imposeront les mains aux malades. Ni batantakala babedi bianza. Ils chasseront les démons. Ni bi hetoni ma yabukoya. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Mugalengano benecha. On va demander au conducteur de prendre. Tudi tulomba mulombo di bwani ya jombola. Il y a un cantique que nous chantons souvent. Il y a un cantique que nous chantons souvent. Tout est possible à celui qui croit. Di musambu tiana tino bana bions. Biri mo kwenza kudidu itabuje. Je ne sais pas si on connaît ce cantique-là ici. Tout est possible à celui c'est la loi de la foi. Dans merveille qui nous vient des cieux et qu'on ait un cœur droit. Oh, quelle riche trésor, un cœur qui vit, c'est que Dieu, sa foi vaut plus que l'or. Dieu l'honore et béni. Dieu manifeste à celui qui croit la force de son bras. Les tout-puissants et à un enfant, si tu crois, tu verras. Quel riche trésor, un cœur qui vit, c'est que Dieu
Sambilai.